Nous sommes toujours sur ce jumping international de Monte-Carlo et j'ai à mes côtés le cavalier français Julien Epaillard. Julien, bonjour. Bonjour. Alors, 3 jours de compétition intense ici, en Principauté. Déjà, quel regard portez-vous sur ce jumping ? Le jumping de Monaco fait partie du Global Champions Tour, donc qui a des étapes un peu partout dans le monde. Je pense qu'on pourrait un petit peu comparer ça à la Formule 1. L'étape de Monaco est vraiment particulière parce que, un petit peu comme en Formule 1, elle a vraiment sa personnalité. C'est une piste qui ressemblerait plus, je dirais, à un concours indoor, une piste vraiment petite, ce qui n'enlève rien à la qualité du terrain. Mais disons que voilà, il faut quand même des chevaux. Les chevaux en ce moment, surtout à cette saison, sautent sur des grandes pistes en herbe. Là, on change vraiment de configuration. On se retrouve sur une petite piste avec des obstacles qui viennent très très vite. Donc c'est vraiment un concours à part et en plus avec une ambiance vraiment particulière. Alors, vous allez participer au Grand Prix du Prince samedi soir avec votre cheval Cristallo. Justement, c'est une piste particulière, il y a les voitures, il y a les bateaux. Vous l'avez préparé comment ? Disons que Cristallo est un cheval qui va très bien en concours indoor normalement. J'ai 2 chevaux de tête en ce moment, Cristallo et Quatrain de la Roque. C'est vrai que j'ai privilégié Cristallo pour cette épreuve. C'est un cheval qui est assez habitué à ce genre d'exercice. J'ai pas fait de préparation particulière. C'est un cheval qui maintenant a du métier. Il a 12 ans. Il a été très en forme dernièrement. Il a participé au concours de Saint-Tropez et au concours de Cannes, qui sont légèrement dans les mêmes configurations, même s'il y a un petit peu plus de place. Donc voilà, c'est un cheval qui maintenant a pas mal d'expérience et qui connaît assez bien ce genre d'exercice. Alors, vous êtes le seul Français cavalier en lice. Vous avez un petit peu la pression ou pas du tout ? Non, la pression, non. C'est vrai que c'est important pour moi de bien figurer ce week-end, d'essayer de porter les couleurs de mon drapeau le plus haut possible. Voilà, maintenant, je dirais de la pression positive, ouais. Alors, vous êtes actuellement, vous êtes en Normandie. Vous êtes sur la longue liste pour représenter la France aux Jeux Olympiques. Quel est l'état d'esprit de l'équipe ? L'état d'esprit, je pense que l'entraîneur Philippe Guerda essaie de vraiment mettre au point la meilleure équipe possible. Il y a des couples qui sont incontournables, qui sont vraiment en grande forme en ce moment. Il y en a d'autres pour qui il y a un petit point d'interrogation encore. Ce week-end, l'équipe première participe au concours de Rotterdam. La Coupe des Nations a lieu aujourd'hui. Je pense que pour l'instant, je ne fais pas encore partie de l'équipe. On en saura un petit peu plus après la Coupe des Nations. C'est vrai que le cheval qui est présélectionné, Quatrain de la Roque, c'est un cheval que je monte depuis le mois de septembre seulement. C'est un cheval qui a un gros potentiel. Maintenant, ça prend pas mal de temps pour faire un couple. Il faut au minimum 1 an, on dit en général à peu près, pour qu'un couple se connaisse vraiment par cœur à ce niveau d'épreuve. Donc je pense que ma place, je dois être 6 ou 7e pour l'instant. Il n'y en a que 5 qui iront aux Jeux Olympiques. Voilà. Après, je pense que je suis à ma place. Après, un cheval peut se blesser, il peut se passer quelque chose. Et si on fait appel à moi, si on a besoin de moi, je viendrai avec grand plaisir et je participerai avec beaucoup de fierté aux Jeux Olympiques, même si c'est qu'en 5e. Et puis alors, votre parcours un petit peu, est-ce qu'on peut revenir dessus ? Comment vous êtes tombé dans l'équitation ? Je crois savoir, c'est par vos parents ? Voilà, mes parents tenaient un centre équestre déjà, donc vraiment je suis né dans le milieu. Voilà quoi, je suis vraiment tombé dedans tout petit. Et puis après, ça s'est fait étape par étape. J'ai commencé à être champion de France cadet à l'âge de 12 ans. Là, j'ai vu que c'est vraiment ce que je voulais faire. J'ai vraiment tout de suite accroché. Le fait de participer à un sport individuel, je dirais, mais à 2, c'est un petit peu vraiment la particularité de notre sport. Il y a vraiment cette relation avec l'animal et ça m'a toujours plu. Il y a le côté compétition, mais il y a le côté affectif, il y a le côté formation. Il y a vraiment plein de choses qui peuvent se greffer autour de notre sport. Et voilà, et en plus on évolue, on en apprend tous les jours, chaque cheval est différent et c'est vraiment passionnant.
Alors, vous allez participer au Grand Prix du Prince samedi soir, mais il y a également un nouveau rendez-vous ici lors de ce jumping qui s'appelle le Global Champions League. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, c'est quelque chose de nouveau. Donc Yann Tops, qui est le président du Global Tour, a mis ça au point cette année. Pour l'instant, je pense que c'est pas encore tout à fait bien. Il y a encore quelques petits réglages à faire. L'idée est très très bonne. Les enjeux d'une épreuve par équipe, le côté équipe dans notre sport est quelque chose qui vraiment est sympa. Les règles du jeu sont simples, c'est 2 manches, 2 cavaliers et les meilleurs résultats comptent. Donc voilà, après c'est une formule qui je pense a besoin d'être encore un tout petit peu travaillée pour que les gens se soient un petit peu plus clairs dans la façon de fonctionner. Mais c'est quelque chose qui je pense a de l'avenir et peut intéresser un public assez large. Bon, ben, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour samedi. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien, Julien Paillard. Au revoir.